L'invité du Beauvaisis. Un refuge animalier peut être un projet de vie et ce projet se concrétise près de Formerie avec Marjorie et Kevin. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors j'entends Kevin actuellement, Kevin du refuge MK76. Très bien Kevin. Alors depuis combien de temps vous vous consacrez à ce projet ? Ça a commencé il y a à peu près 3 ans. Après, c'était le temps de trouver vraiment la structure, mais l'association a été créée il y a 3 ans. Ça a été long de trouver la structure ? Mais on a mis 3 ans pour vraiment une structure sans voisins, pour déranger le moins possible et aussi niveau réglementation. Mais oui, on a mis en gros 3 ans pour trouver l'endroit où on est actuellement. Donc si j'ai bien compris, en fait quand on lance un refuge, il faut des réglementations, mais quelles sont ces règles que vous devez retrouver ? Notamment à être éloigné de 100 mètres des autres habitations. Donc 100 mètres, c'est à la fois pas énorme, mais justement, on voulait pas juste respecter la réglementation, mais déranger au moins possible. Donc 100 mètres, c'est très très peu. On voulait pas avoir des plaintes tous les matins. Le maximum était le mieux, mais il fallait le trouver, quoi. Et donc le mieux que vous ayez trouvé en tout cas, c'est cette laiterie, parce que vous vous êtes installé dans une laiterie près de Formerie, donc nous sommes toujours dans l'Oise, vous êtes à limitrophe entre l'Oise et la Seine-Maritime. Oui, on est 76. Vraiment, quand on sort de Formerie, c'est le 76 et à 3 km près, on était encore dans l'Oise. Mais non, du coup, là, on est 76, ouais. Tout juste au panneau, effectivement, Kevin. Alors, vous êtes passionné par les animaux, vous allez accueillir aussi bien les chats, les chiens et les nouveaux animaux de compagnie. Oui, tout à fait. Dans un futur lointain, potentiellement les animaux de ferme aussi. Ouais, quand vous dites animaux de ferme, ce seront les lapins, les coqs, les poules. Oui, chèvres, cochons, enfin, un peu plus large, quoi. Et un peu plus large, effectivement. Donc, vous avez fait l'acquisition, donc près de Formerie, vous avez dit à 3 km, vraiment à vol d'oiseau, sans faire de mauvais jeu de mots cette fois-ci, dans une ancienne laiterie. Ça va faire une sacrée place pour accueillir des animaux. Oui, il y a presque 1,5 hectare. Et voilà, après, il faut réhabiliter certains bâtiments, mais effectivement, il y a de quoi faire en bâtiment et en herbage. Oui, surtout qu'un hectare de terrain, ça va permettre en tout cas à tous vos animaux de pouvoir être dans une forme de semi-liberté. Alors, il y a des réglementations aussi à ce niveau-là, mais en tout cas, on essaiera de les mettre au milieu, mais tous ne pourront pas être en liberté. Notamment, tous ne sont pas non plus sociables pour pouvoir permettre ça. Oui, quand vous dites tous les animaux ne sont pas forcément sociables, c'est vrai, c'est bien entendu que les chiens et les chats ne s'entendent toujours pas forcément. Oui, après, les chats plus facilement, et enfin voilà, plus facilement que les chiens. Les dégâts sont moins graves dans tous les cas quand ils se battent. Mais oui, non, la chatterie, effectivement, ils seront tous en communauté. Mais le chenil, bon, voilà, pour la sécurité, l'hygiène sanitaire et tout ça, ils seront bien sûr séparés. Et pour ce qui est des races de chiens, parce que vous nous parlez du chenil à l'instant, c'est que vous allez accueillir tout type de chiens. Oui, il n'y a pas de souci là-dessus. Nous, ça, enfin, forcément, tous peuvent être abandonnés. Il n'y a pas que tel ou tel type de chien. Donc, oui, là, en 3 ans, on a été vraiment du petit chihuahua de 2 kilos au canet corso. On a eu du staff, on a eu globalement un peu de tout, du malinois, du berger australien. On a commencé avec un berger australien qui avait déjà mordu. Non, voilà, il y a un peu de tout. On n'est pas maître de ça, hein, c'est les appels qu'on a par jour. Donc. Effectivement, vous dites canet corso, du chihuahua, vraiment tout type de chiens qui seront donc au refuge MK76 près de Formerie, donc toujours à quelques kilomètres. J'essaie de me rappeler où vous êtes exactement à la commune en fait. Au cours. À Aucourt, effectivement, donc à 3 kilomètres de Formerie. Eh bien, je vois aussi que vous comptez réaliser le refuge de votre rêve. Oui, étant donné que c'est le nôtre, déjà, c'est un peu pas nos propres règles. Il y a des règles à suivre, mais voilà, on peut notamment accueillir tout le monde. C'est pas forcément le cas de tous les refuges. On peut faire à notre vision, à nos envies. Voilà, c'est le nôtre, donc on fait vraiment comme on veut.
Et en plus de l'accueil, comme vous voulez le faire, comment voyez-vous votre refuge? Ben déjà, aménager. Les travaux finis, ce sera déjà quelque chose de bien. Mais après, voilà, chaque chose en son temps, petit à petit. Mais déjà, on a trouvé la structure, c'est déjà un très grand pas. Et les travaux se font à notre rythme et à celui des bénévoles aussi, puisque forcément, plus on a de bénévoles, plus ça avancera rapidement. Donc là, dans l'immédiat, pour l'instant, on n'en accueille pas vraiment énormément à la fois. Mais voilà, plus les aménagements seront faits et plus on pourra en accueillir. Plus il y aura d'aménagements, plus vous serez en capacité d'accueillir des animaux, donc des chiens, des chats, peut-être des animaux de la ferme, peut-être d'autres animaux encore. Votre femme aussi est passionnée par les animaux. Oui, 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 bah, je pense que il le faut aussi parce que enfin, se lancer tout seul là-dedans, c'est pas vraiment jouable. Donc effectivement, non, on va bien ensemble là-dessus. Il le faut, je pense. Ça a été l'un de vos critères de sélection quand vous vous êtes rencontrés, non? Ah ouais, ça a potentiellement joué, oui. Très bien, donc Marjorie est avec nous. Est-ce que Marjorie a un petit mot à nous laisser ou pas du tout? Bonsoir, oui, je suis avec vous, effectivement. Bonsoir Marjorie, ici Guillaume alors d'Happiness pour notre émission Quoi de neuf Beauvais, nous sommes en enregistrement. Alors donc première question Marjorie, donc Kevin est vraiment passionné par les animaux et vous aussi alors? Oui, tout à fait, oui, oui. Et depuis combien de temps en fait vous êtes vraiment passionné par les animaux? À mon avis que ça ne fait pas que 3 ans. Bah, non, non, non. Après, moi, personnellement, depuis toujours toute petite, j'étais déjà passionnée, notamment par les chiens. J'ai toujours voulu avoir un chien. J'ai documenté beaucoup sur les chiens, etc. Et voilà, ouais, non, depuis toute petite, personnellement. Et je pense que Kevin, c'est un petit peu pareil. On était un peu. Non? Oui? Oui, oui. Vraiment, ouais, depuis toute petite. J'ai toujours été fascinée par les chiens. Il est important de bien se documenter quand on aime les animaux de compagnie? Oui, après, bon, personnellement, j'ai beaucoup appris sur le tas aussi de mes expériences. Mais oui, bien sûr, c'est important. Après, on a eu la chance de pouvoir déjà travailler dans le domaine animalier. Donc, on a déjà une petite expérience. On part pas de rien, en fait, si vous voulez. Oui, effectivement, on va en parler en deuxième partie d'émission parce que vous avez déjà travaillé dans une SPA. Oui, effectivement. Effectivement, on en parlera dans une deuxième partie. Gardons un peu de teasing pour nos auditrices et nos auditeurs. Pas de problème. Effectivement, Kevin nous disait que vous êtes prêt même à accueillir des animaux de la ferme. Ça veut dire que vraiment, Oui. on va avoir un bel endroit proche de Oui, Formerie. après, c'est ce qu'on aimerait. Après, entre ce qu'on va pouvoir faire Et pas dans l'immédiat, quoi. Oui, non, pas dans l'immédiat. Après, 1,5 hectare, ça paraît énorme, mais ça va très vite. Donc, il faudra aménager ça intelligemment et pourquoi pas. C'est un projet. Après, on n'est pas sûr que ça pourra se faire, mais on aimerait effectivement, ouais. Ouais, même si ce n'est pas dans l'immédiat, en tout cas, c'est un très très beau projet que vous présentez là. Oui. Oui, allez-y. Non, oui, non, c'est clair que il faut de l'ambition, il faut y croire et on passe un petit peu pour des fous en parlant de tout ça des fois, mais voilà, on y croit et on pense qu'on y arrivera. Mais pourquoi vous passez pour des fous? Parce que on est parti de rien, on a quitté notre emploi pour créer cette association et il n'y a pas grand monde au début qui croyait en nous. Enfin, comme on partait de rien, vraiment, voilà, pour les gens, c'était juste une idée et on n'y arriverait jamais, quoi. Pour beaucoup de personnes, en tout cas. On a vraiment marché seul, tout ce qui est expert comptable et tout ça nous rigolait un peu au nez parce que justement, si c'était si facile, tout le monde le ferait. Mais c'est que globalement, beaucoup ne le font pas par manque de réelle volonté. Enfin voilà, on a quand même mis bien de côté nos vies pour arriver à tout ça. Donc c'est un peu un sacrifice qu'on a fait pendant 3 ans. Oui, pourtant ce sacrifice, vous n'avez pas été découragé. Peu importe les personnes qui vous ont rigolé au nez, vous avez toujours cru en votre projet. Ah oui, ça là-dessus, on sait qu'on y arrivera et on savait qu'on y arriverait. Mais voilà, chaque grande chose prend du temps et on est prêt à utiliser ce temps de toute façon. Eh bien, le temps, nous l'aurons évidemment. Mais juste avant qu'on puisse continuer à parler de ce refuge et de ce très beau projet, le refuge MK76, alors je précise MK, à mon avis, c'est les premières lettres de votre prénom.
C'est ça, oui. Tout à fait. Marjorie et Kevin, en tout cas, c'est un très chouette nom que vous avez trouvé. Ma question, en tout cas, Kevin, il a été un peu évasif quand je lui ai posé cette question-là, mais Marjorie, vous le voyez comment, le refuge de vos rêves? Alors, je le vois à notre image, dynamique. Je le vois dynamique, je le vois pas comment dire, sans préjugés, accueillant. Et voilà, quoi. Je le vois comme nous, exceptionnel. Et modeste. Non, mais ouais, non. Et on va essayer de faire des, des, des aménagements le mieux possible. Après, on ne sait pas comment sera exactement tout mis en place, mais on va essayer de faire les choses le mieux possible. Et puis, on verra bien, hein, j'ai envie de vous dire. Eh bien, nous verrons bien le refuge exceptionnel, incroyable. Il Le faut re- un petit peu se mettre en valeur parce que les autres ne le font pas pour nous, hein. Ah bah c'est pour ça que la radio Happiness est avec vous, en tout cas ce soir, Ouais, aujourd'hui, dans Quoi de Neuf Beauvais. parfait. Donc je disais effectivement le refuge exceptionnel incroyable de Marjorie et Kevin, qui est basé donc proche de Formerie dans l'Oise, mais du côté de la Seine-Maritime à Aucourt dans le 76. Eh bien ça va être une formidable opportunité qu'on va continuer évidemment à déployer dans quelques minutes. Ça vous dérange pas qu'on fasse une petite pause et on revient juste après ça? Pas de souci. Très bien, merci d'avoir écouté Happiness ce soir dans Quoi de Neuf Beauvais. Je vous retrouve dans quelques minutes. Emploi, invité et bonne humeur dans le Beauvaisis, c'est Quoi de Neuf Beauvais avec Célia et Guillaume, tous les jeudis sur Happiness. L'invité du Beauvaisis. Nous sommes de retour sur Happiness avec Marjorie et Kevin du refuge MK76. Ça va toujours ? Mais Oui, ça va. très et bien. vous Ben ça va, merci en tout cas, merci d'être avec nous ce soir sur Happiness. Alors effectivement, on en parlait tout à l'heure, donc Marjorie et Kevin, ce sont vos prénoms, c'était donc les premières lettres de vos prénoms. Alors vous avez dit aussi que vous comptez accueillir donc des chats, des chiens, des lapins, et même actuellement vous avez déjà des pensionnaires dans votre établissement. Oui, là, on en a un petit. On sort du veto. Là, on est sur le parking pour l'interview. Un petit shih tzu de 14 ans. Pour l'instant, c'est le seul qu'on a accueilli malgré les travaux, puisqu'il est dans la maison avec nous. Voilà. C'est plus gérable qu'un Saint-Bernard. Est-ce que vous pourrez passer une petite patoune à Gucci ? Ah bah, avec plaisir. Ils vous entendent. Bah oui, j'ai compris que c'était Gucci le Shih Tzu en tout cas qui a 14 ans, qui est prêt à l'adoption. Vous disiez tout à l'heure, Kevin, effectivement que bah il n'y a pas vraiment de sélection. Effectivement, vous prenez, vous accueillez avec amour les animaux, peu importe leur âge. Oui, c'est sûr. Après, enfin, quand forcément vous avez 10, 15, 20 demandes par semaine d'abandon, bon, bah, on privilégie ceux qui seraient un peu délaissés ailleurs. Là, pour le coup, la dame, elle a fait 1 heure et demie pour nous le déposer parce qu'elle avait des refus de partout. À 14 ans, il mérite mieux que de se faire balader à droite à gauche. Donc, bon, voilà, celui-ci, pour le coup, il n'a pas trouvé place ailleurs. Elle a réussi à nous trouver et on l'a accepté tout de suite. Mais bon. Et on est obligé de privilégier certains à d'autres. On n'a pas la capacité d'accueil de comparer à la hauteur de toutes les demandes d'abandon qu'on a. Pour le moment, en tout cas. Pour le moment, oui. Bien sûr, et c'est complètement à contre-cœur évidemment, hein. Vous accueillez tous les animaux, peu importe leur âge, peu importe leur taille, peu importe leur race aussi, que ce soit des chats, des chiens ou même d'autres animaux de compagnie. D'ailleurs, je me posais la question, essayons d'ailleurs de vendre entre guillemets, je n'aime pas dire le terme vendre pour des animaux, mais essayons de mettre en lumière Gucci. Qui est-il et quel animal est-il ? Eh ben, c'est un vieux bazar de 14 ans. Non, c'est un petit chien vraiment très mignon, très attachant. Après, au niveau de sa santé, il n'est pas forcément très très gâté. Bon, à 14 ans, forcément, il a des problèmes au niveau de la vue et de l'audition. Et puis là, justement, on sort du vétérinaire et voilà, au niveau de sa colonne vertébrale, il y aurait un petit souci, donc il est sous traitement. Donc pour le moment, il est à l'adoption, mais bon, on vous cache pas que pour le moment, il reste un petit peu plus à la maison. On le relance pas forcément l'adoption parce que on sait pas trop son avenir. Il est pour le moment incertain en tout cas. Donc voilà.
Mais en tout cas, nous, notre avenir, il est certain pour Gucci. On lui souhaite que des papouilles, des bisous, vraiment que de la tendresse. Et si vous souhaitez l'adopter, chers amis auditeurs d'Happiness, est-ce que je peux donner votre numéro de téléphone à l'antenne ? Oui, bien sûr, bien sûr. Donc n'hésitez pas à appeler le 07 81 61 14 78, le 07 81 61 14 78, ou rendez-vous directement sur la page Refuge MK76 sur Facebook. D'ailleurs, j'en profite aussi, c'est vrai que les animaux de compagnie, c'est très mignon, c'est très docile, c'est très beau, ça peut même être vraiment très mordant en termes de pour passer de très bons moments avec. Mais on sait qu'on va passer des fêtes très prochainement. Il faut rester vigilant quand même quand on se voit offrir un animal de compagnie. Ah oui, bien sûr, ça peut être un cadeau, c'est certain, mais faut que la personne en soit quand même un minimum avertie et d'accord, parce que c'est pas toujours le cas. Mais oui, effectivement, c'est pas un cadeau à prendre à la légère. En tout cas, faut vraiment en être conscient que c'est quand même pour une bonne quinzaine d'années, que à l'heure actuelle, ça coûte quand même un bras à entretenir, que ce soit le vétérinaire ou les bonnes croquettes ou tout. C'est quand même un luxe d'avoir un animal de nos jours. Oui, c'est un luxe, dites-vous Kevin, effectivement. Alors question peut-être un peu anodine, un peu bête, mais combien ça coûte en fait d'entretenir un animal de compagnie ? Pas forcément trop cher quand ils sont jeunes, mais et quand ils n'ont pas de problème de santé, mais tout ce qui va être les bulldogs notamment, mais ça peut être des chiens qui reviennent vite cher même quand ils sont jeunes. Suffit qu'ils aient des problèmes allergiques, des problèmes respiratoires ou ce genre de choses. Par mois, ça peut quand même vite chiffrer. Après, les bonnes croquettes, les paquets, c'est déjà 50 ou 60 euros le paquet. Les frais vétérinaires, le vaccin, si c'est que le vaccin annuel, c'est 60, 70 à peu près, quoi, on va dire. Mais bon, suffit qu'il y ait une patte cassée ou quoi, ça peut tout de suite monter à 1500 euros. Donc, c'est pas tout le monde qui peut non plus assumer ce genre de frais imprévus, ce qui peut se comprendre, hein. Même si ça reste un luxe, en tout cas un animal de compagnie, il faut pas oublier que c'est un être doté d'une certaine sensibilité. Il faut être très prudent d'ailleurs à l'approche des fêtes de Noël, de ne pas forcément offrir à nos enfants un joli petit chaton ou un joli petit chiot. Les enfants, même si on les aime d'amour, évidemment les animaux de compagnie, prenez soin d'eux, demandez à papa et maman évidemment de s'occuper d'eux. Ils le feront évidemment avec attention et amour pour que vous puissiez les garder le plus longtemps possible. C'est un message presque à faire passer. Vous avez totalement raison, mais malheureusement, il y a encore beaucoup de personnes qui sont un petit peu dans le déni, on va dire, face aux fêtes de Noël et aux animaux de compagnie. Ouais. C'est tellement facile de s'en procurer parfois qu'on a un peu tendance à oublier que c'est pas rien comme achat ou quoi. Donc, et puis hormis ça, il leur faut, ça demande du temps aussi si on veut faire les choses bien, les sortir, voilà quoi. C'est aussi ça peut aussi demander du temps et parfois dans notre vie, on n'a pas forcément toujours le temps pour bien s'occuper d'un animal. Et dans notre vie, on n'a pas forcément le temps de s'occuper d'un animal. Marjorie, c'est ce que vous venez de dire à l'instant. En tout cas, vous avez le temps, vous avez en tout cas le projet de ce refuge, le refuge MK76, qui va se faire vraiment petit à petit. Pour continuer sur les questions, d'ailleurs, vous continuez à publier sur les réseaux sociaux l'avancée de vos travaux. C'est important d'utiliser les réseaux sociaux de nos jours. Ah oui, c'est sûr que c'est quand même un outil qui permet d'avoir une grande force de diffusion. Ça, c'est certain que tout passe par là, notamment nous qui, pour l'instant, ne sommes pas ouverts au public. Forcément, si on ne communique pas, on n'est pas vu. Et du coup, c'est un peu comme pénaliser les animaux qu'on prend en charge. Forcément, si on n'est pas vu, eux non plus, et du coup, ils ne sont pas adoptés. Donc, c'est pas l'objectif principal. Et puis, c'est important aussi de montrer l'avancement des travaux parce que le matériel qui peut être acheté ou quoi, c'est grâce aux donateurs. Donc, c'est notre projet, mais il est aussi réalisable grâce à toute l'aide qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant. Oui, d'ailleurs, c'est drôle que vous parlez d'aide, Kevin, parce que je pensais tout à l'heure, effectivement, il y a beaucoup d'associations aussi qui vous font des dons de couverture ou encore des dons de panier. Effectivement, le secteur, en tout cas, dans lequel on est arrivé, a l'air un peu plus ouvert à l'entraide entre associations qu'on a pu connaître auparavant. Mais on trouve que c'est important. Nous-mêmes, durant ces 3 ans,
on avait quand même une bonne visibilité. On a quand même eu pas mal de dons et à hauteur de plus que ce qu'on avait besoin. Et on n'a pas hésité à en donner à de nombreuses associations, tous pas forcément toujours reconnaissantes, mais voilà, tant que ça servait aux animaux. Mais nous, on est plus dans cet objectif-là. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de rivalité. On est tous là pour la même chose à la base. Donc, ce qui nous sert pas à nous et sert à un autre, ben, autant le partager plutôt que de le foutre bêtement à la poubelle. Enfin, voilà, nous, on y trouve plus utilité à faire ça. Et donc, effectivement, certaines associations savent le rendre et c'est donnant-donnant, ouais. Oui, en tout cas, c'est une très très belle façon de voir les choses. Au refuge MK76, en tout cas, on prône la solidarité, le partage, l'écoute et même aussi d'ailleurs l'entraide entre les associations. Et ça, c'est une force que vous avez en tout cas. Parmi les forces, effectivement, je vois ces très belles photos. Je vous invite d'ailleurs, chers auditeurs d'Happiness, à aller sur la page Facebook de refuge MK76. On voit Gucci par exemple, effectivement, on en parlait à l'instant. Mais on voit aussi Urus qui a été adopté aussi il y a peu grâce à vous. Oui, il y a aussi les nouvelles effectivement des adoptés que les adoptants nous envoient en privé et après on les publie. Donc effectivement, ça nous fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles de tous ceux qui sont passés par chez nous durant ces 3 années. C'est aussi au-delà d'une belle adoption, c'est aussi un gage de confiance parce que on n'était pas trop connus, on n'était pas trop visibles et pour autant les gens de Urus notamment ont fait pas mal de routes pour venir le chercher, quoi. Donc non, c'est beau. Vous voyez, comme quoi, peu importe les kilomètres que l'on fait, l'amour n'a pas de distance. Et je dirais que l'amour aussi a des ailes grâce à vous deux, parce qu'effectivement, on en parlait dans la première partie, vous avez déjà connu en fait ce monde équestre, même pourquoi je parle des chevaux, il n'y a pas de chevaux chez vous. Je parle évidemment du monde canin et du monde félin. Vous avez déjà travaillé à l'ASPA ensemble, je crois. Oui, c'est ça. On a déjà travaillé dans un refuge auparavant. Avant de partir dans tout ça, effectivement, ouais, on a déjà eu une expérience en refuge. Ouais. Oui, parce que ça fait de vous en fait des personnes qui s'y connaissent vraiment bien, en tout cas au bien-être animal. Je pense que de toute manière, oui, pour se lancer là-dedans, il faut quand même être un peu averti et conscient de tout ça et de tout ce qui nous attend après. Déjà niveau réglementation, mais niveau tout. Enfin voilà, on peut pas se lancer sans connaissance, je pense. Ou en tout cas, on ne peut pas tenir sur la durée sans connaissance. On ne peut pas tenir dans la durée sans connaissance, c'est ce que vous dites à l'instant, Kevin, du refuge MK76. Marjorie, j'ai quelques questions à vous poser avant de rendre l'antenne déjà, parce que notre interview va bientôt s'achever. Je vois qu'également vous recherchez des bénévoles supra-motivés. Ouais, il faut quand on voit l'ampleur des travaux, il faut être motivé. Oui, après on a notre page Facebook, on a notre page aussi sur TikTok et Instagram, et on fait appel à des bénévoles qui ont des connaissances ou non, parce que nous on n'est pas non plus des pros des travaux, mais voilà, on fait comme on peut et comme on et du mieux qu'on peut, merci. Et oui, si dans le coin il y a des personnes qui se sentent de venir nous aider au refuge, on les accueille avec grand plaisir, on les accueille avec le sourire, même s'il fait froid. Et voilà, c'est toujours bon à prendre parce que forcément à deux on ne peut pas être partout, quoi. Avec notre travail, etc., c'est pas possible de toujours être au taquet sur les travaux. Donc quand on a de l'aide, ouais, c'est vraiment un bonheur, vraiment. Et c'est un bonheur en tout cas de vous avoir eu aussi en interview ce soir dans Quoi de Neuf Beauvais, les amis. En tout cas, Marjorie et Kevin du refuge MK76. Si vous souhaitez être bénévole, je vous invite à aller sur la page Facebook de refuge MK76. Et si vous souhaitez aussi adopter, alors il faut faire attention, c'est présentation uniquement sur rendez-vous. Oui, c'est ça. Oui, pour le moment, on n'est pas ouvert au public. On n'a pas suffisamment déjà d'animaux pour être ouvert au public, et puis comme on a notre travail à côté, c'est plus simple de prendre un rendez-vous effectivement pour être sûr qu'on soit disponible. Eh bien, pour prendre rendez-vous, je redonne votre numéro de téléphone, le 07 81 61 14 78, le 07 81 61 14 78. Si vous souhaitez adopter, venir voir ces bouilles mignonnes sur Facebook, vous le pouvez également. C'était le refuge MK76 ce soir sur Happiness. Merci Marjorie et Kevin. Mais merci à vous, merci pour votre accueil, c'était
un bon moment. Merci beaucoup. Sachez que cette interview, vous pouvez la retrouver en podcast où vous voulez, à l'heure que vous voulez et quand vous voulez sur happinessradio.fr.